Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance avec une question à choix. Trois choix pour cette question. Quelle leçon dois-je apprendre? Alors, pour cette question qui peut être dans n'importe quel domaine, si vous vous posez cette question, je vous propose pour ces trois choix de prendre une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir, un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Pour vous aider à faire ce choix, je prendrai une carte du tarot akashique en direct et je vous en lirai la signification à la fin. Et en supplément, pour chaque choix, à nouveau, 3 cartes possibles du petit oracle de la forêt, en choisissant soit la cible, soit l'ampoule, soit l'œil. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la présentation des 3 choix. Alors les 3 choix sont prêts pour répondre à la question « Quelle leçon dois-je apprendre ?» Alors pour vous aider à faire ce choix, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai l'interprétation à la fin de votre guidance. Alors pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Et le choix numéro 3, hop là, je vais sauter celle-ci, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, le 8 de rose inversé, communauté. Alors, je la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, vous avez des personnes attablées, là, qui discutent. Ça a l'air plutôt convivial, c'est dans un salon, une cuisine. Alors, pour vous, elle est inversée pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, encore une série de roses. Le 4 de rose, cette fois, elle est inversée également, vision de l'ego. Donc, je la retourne pour vous montrer. Donc, vous avez ce personnage qui pourrait vous représenter dans le miroir. Il ne voit que lui. Il ne voit pas les personnes qui sont sur le côté. Elle ne se reflète pas avec lui et elle est inversée. Et enfin, le choix numéro 3. Alors là, on a le 7 de clés, l'ascension, et elle est droite. Donc ici, vous voyez un personnage qui a probablement fourni des efforts pour arriver au sommet de cette montagne. Et elle est droite. Voilà, on va passer maintenant donc à l'interprétation de chaque choix. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le 8 de rose, inversé, la communauté, je vous en lirai la signification à la fin de cette guidance. Je vais la poser ici. À la fin, donc, vous pourrez choisir une carte du petit oracle de la forêt, la cible, l'ampoule ou l'œil. Alors, on commence d'abord avec votre énergie. Pour répondre à cette question, le couple solide, la solidité. Alors la solidité d'un partenariat, alors bien sûr ça peut représenter un couple, bien évidemment, si c'était l'orientation de votre question. Tout domaine confondu, c'est l'entente, le partenariat, l'accord, et avec solidité. Donc c'est quelque chose de fiable. Avec le petit oracle noir, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc, la situation présente est très importante pour comprendre votre cheminement, pour arriver à ce point-là aujourd'hui dans le présent, et puis pour savoir un petit peu comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites aujourd'hui dans vos partenariats, dans la solidité de vos partenariats, j'ai envie de le mettre au pluriel. Alors, on va faire notre tirage en 15 cartes. Ici, nous avons la gestation. Alors la gestation, c'est l'élaboration d'un projet. Ça peut être une grossesse, bien sûr. Si on parle de couple, on peut parler d'une grossesse, mais quelque chose qui est en attente, en gestation. Le déni, la non-acceptation de soi avec 2 fois la lune, complexe et jugement envers autrui. Donc, dans l'élaboration d'un projet, que ce soit une grossesse ou un projet en général, la créativité, la productivité, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir peut-être. L'éloignement, les déplacements. Alors, les déplacements lointains, la prise de recul, instaurer une distance physique ou émotionnelle, peut-être que là, vous ne voulez pas admettre qu'il faudrait prendre de la distance, soit géographique, soit émotionnelle, dans l'élaboration d'un projet, bien sûr. Avec ici la carte des bavardages. Alors, les bavardages, ça peut être plusieurs choses. On a toujours Mercure qui nous accompagne, donc c'est la carte des échanges, la planète des échanges, pardon. Donc ici, ce bavardage, il peut représenter quoi? Soit des rumeurs. C'est pas comme ça que je l'entends plutôt comme
les discussions avec gourmandise et plaisir. Donc quelque chose de léger, hein, des discussions légères, sans gravité, et le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu, ou bien une personne vous ment. Et là, je pense qu'on est sur le déni. Donc peut-être que vous ne voulez pas voir qu'il faudrait instaurer une certaine distance, physique ou émotionnelle, et peut-être prendre les choses avec plus de légèreté, hein, parce qu'il y a une part d'inconnu dans votre question. Hein. Quelle leçon dois-je apprendre? Pour l'instant, il y a quelque chose qui est caché ou inconnu. Alors, je vais recouvrir chacune des cartes. Peut-être que ce secret, c'est justement... vous êtes à l'initiative, en fait, de ce secret. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Ça peut être possible aussi. Hein. Alors, sur la gestation, on a les connaissances et le temps. Il faut prendre le temps, ou bien des connaissances prennent du temps. Alors, les connaissances, c'est quoi? Les études, les formations, les concours, les stages, école, diplôme, expertise, analyse, recherche. Ça peut être des résultats médicaux, mais bon, là, on n'a pas encore la carte de l'isolement. Voilà, on verra dans la suite du tirage. Mais là, je le verrai plus comme quelque chose qu'on apprend. Hein, quelque chose qu'on apprend. Et vous voyez, quelle leçon dois-je apprendre? Eh bien, ces connaissances prennent du temps parce que le projet est en... c'est pas qu'il est en attente, mais il est en cours. Il faut de la patience. Vous voyez, on a ici la patience, le temps, hein, la lenteur, et encore une fois la patience. Bien. Le déni. On a la coupure. Est-ce que vous récoltez? Vous récoltez ce que vous semez. Ici, on a la coupure, le détachement. Et on avait ici cette notion d'éloignement, de coupure. Alors, soit on est dans la rupture, le divorce. Bon, là, on a quand même la solidité d'un partenariat. Je l'entends plus comme un détachement. Hein. Vous récoltez ce que vous semez. Ici, sur ce déni, il faudrait prendre de la distance. Peut-être pour y voir plus clair. Hein. Sur l'éloignement, on a la boussole et l'héritage. Hein. Alors l'héritage, c'est les origines. Hein, les origines. Alors, ça peut être les ancêtres, les ascendants, une transmission, une succession, ok, l'acte notarial. Hein. Ici, je vais plutôt l'entendre comme cette transmission générationnelle. Hein, cet héritage. D'ailleurs, il y a la récolte aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est répétitif, un schéma répétitif, et là, vous avez du mal à vous trouver. Peut-être que cet héritage vous étouffe. Je parle d'héritage générationnel, hein, pas de l'héritage, pas de la succession. Hein. C'est plutôt quelque chose qui vous étouffe un petit peu et vous avez du mal à vous retrouver là-dedans. Sur la carte de bavardage, vous voyez, on a le pacte. Alors le pacte, ça rejoint notre couple solide, hein, les formalités, les accords, l'acceptation et la lenteur d'une situation. Il y a quelque chose qui est ralenti ou un rendez-vous qui est manqué, peut-être par ce manque de légèreté, par déni justement. Je sens de l'impatience. Je sens de l'impatience. Et là, on vous conseille de regarder vos réactions présentes pour comprendre votre passé, comment vous avez fait pour en venir là, et comment vous vivrez dans l'avenir. Cette impatience-là ralentit les choses. Et sur le secret, on a l'influence d'une femme et l'échange écrit. On a beaucoup de Mercure hein, quand même. Hein. Cette femme, il va falloir l'identifier. Ce n'est pas vous. Hein. Ce n'est pas vous, même si vous êtes une femme, ce n'est pas vous. C'est l'influence d'une femme extérieure qui, peut-être qu'il y a une femme dans cette histoire, dans ce partenariat solide. Partenariat solide à la clé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ici, il y a une femme qui a cette influence dans quelque chose de caché ou d'inconnu. Et dans la communication écrite, alors peut-être qu'il y a une femme qui va intervenir dans votre vie, que pour l'instant vous ne connaissez pas, et qui va prendre contact avec vous à l'écrit, et qui pourrait peut-être débloquer les choses. D'accord ? Il peut y avoir le mensonge aussi, mais c'est pas comme ça que je le ressens, sincèrement. C'est pas comme ça que je le ressens. Moi, je sens plus d'impatience à votre niveau, à vous, et vous voulez peut-être que les choses s'accélèrent, et vous êtes peut-être étouffé par quelque chose qui vient de loin, les origines peut-être, ou alors reprenez peut-être ce projet au départ, c'est possible aussi, peut-être qu'on vous invite à apprendre la patience, hein. J'ai pas la carte de l'humilité, mais ça peut être ça aussi, et ici, vous voyez, il y a quelque chose qui est ralenti, l'accord est ralenti, parce que peut-être que vous ne prenez pas les choses avec plus de légèreté, c'est ce que j'entends. Alors, on va s'intéresser maintenant au tarot akashique, avec le 8 de rose qui peut peut-être aussi nous donner une information supplémentaire, c'est même sûr, et ensuite nous prendrons votre choix là, hein, pour avoir une précision supplémentaire. Donc je vais vous lire la signification du 8 de rose. Cette carte inversée peut indiquer un différend avec ou entre amis, ou alors une perturbation dans un groupe autour de vous.
ce qui vous incite à partir, vous voyez, à prendre du recul. Hein. Il y a bien une coupure là, ici. Ce déni là, ce que vous récoltez, c'est la coupure, la séparation. Hein. Si vous sentez que vous voulez quitter le groupe, faites-le. Peut-être que cette femme, justement, qui pour l'instant, soit n'est pas là, soit est cachée pour le moment, va prendre contact avec vous. Hein. Avec cette carte inversée, vous pourriez avoir envie d'être seul pour le moment. Si un certain collectif ne fonctionne pas pour vous, il y en a peut-être un autre qui vous convient mieux. Continuez vos recherches. Il y a un partenariat solide qui vous attend, et je pense que cette femme-là, peut-être que vous ne connaissez pas encore, va arriver et pourrait justement débloquer la situation. Mais là où vous êtes actuellement, il y a quelque chose de bloqué. Hein. Vous voyez qu'ici, ça prend du temps, c'est ralenti, voilà, ça ralentit en fait ce partenariat. Donc c'est cette leçon-là que vous devez apprendre, c'est la patience. Les choses arrivent, et ce collectif-là qui vous entoure actuellement, c'est pas le bon pour vous, visiblement. Alors ici, vous pouvez choisir entre la cible, l'ampoule et l'œil, pour un message complémentaire du petit oracle de la forêt. Alors pour l'ampoule, hop là, et l'œil. Je le retourne volontairement pour avoir non pas l'effet de surprise, parce qu'on les a vus, mais... Alors pour l'œil maintenant. Est-ce qu'on peut en avoir une pour l'œil? Alors je vais aller la chercher. Il y en a deux qui veulent venir pour celle-là. Je vais prendre les deux. Alors ici, avec la cible, aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Ne restez pas enfermé dans un collectif si il ne vous convient plus, ou pas d'ailleurs. Hein. Suivez votre instinct. Avec l'ampoule, joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Moi, je l'assimile ici à ça, les bavardages là. Hein. Les bavardages, c'est les discussions avec gourmandise et plaisir qui sont freinées. Là, il n'y a plus de plaisir à partager avec un collectif. Voilà. Pour trouver cet accord-là, il va falloir vous séparer d'un certain collectif et laisser cette femme peut-être entrer dans votre vie. Hein. Voilà la réponse à la question. Et maintenant pour l'œil, regardez, hein, je ne l'invente pas. Hein. Voilà, je l'ai prise devant vous, patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc là, la leçon que vous devez apprendre, c'est la patience et la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. Les éléments extérieurs, c'est pas que vous ne devez pas y faire confiance aux éléments extérieurs, mais faites-vous confiance à vous. Ce sont vos ailes à vous qui vous portent et pas la branche. Hein. La branche, elle peut se casser. Les ailes aussi, vous allez me dire. Mais vos ailes, elles vous appartiennent. Donc suivez votre instinct, encore une fois. Hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère sincèrement que ça vous a aidé à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la vision de l'ego inversée, le 4 de rose, je vous en lirai la signification à la fin de cette guidance pour répondre donc à notre question, quelle leçon dois-je apprendre? Alors d'abord votre énergie, la possessivité, avec le numéro 1, la réalisation de soi. Donc là, il y a de la possessivité de votre côté à vous. Hein. D'accord. Avec le petit oracle noir, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Là, on vous invite à changer quelque chose dans cette possessivité. Alors, le numéro 1, qui est quand même la réalisation de soi. Pour se réaliser, peut-être vous libérer de quelque chose parce que là, il y a de la possessivité. Et vous voyez, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Peut-être qu'il va falloir accepter un certain changement. Alors, maintenant, l'oracle Moritana nous parle de victoire, de réussite, de succès. Bien, ça commence bien. Triomphe. Le cadeau, l'offrande, dis donc, ça commence plutôt pas mal hein, pour ce choix numéro 2. Hein. Oui, il y a une main tendue, il y a un cadeau du ciel là. Ouais, obtenir gain de cause. D'accord. Le repos, le besoin de souffler. Peut-être que là, votre victoire, votre réussite réside dans l'acceptation de se reposer. Le besoin de souffler, la convalescence, le repos, faire une pause. La confiance, voyez, non, vous allez toutes me les faire là. Hein. La confiance, la loyauté, la bienveillance, l'entente, les sympathies. Et la fin d'une situation. N'ayez pas peur de cette carte, la destruction, tout dépend avec quoi elle est associée, à quoi elle est associée. Là, vous avez quand même de très belles cartes. Là, on peut parler effectivement d'accident, de destruction, de chute, du sort, la fin d'une situation. Il y a quelque chose là qui s'arrête avec cette carte. Alors, on va recouvrir donc chacune des cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes.
Alors, sur la victoire, oh là là, on a la protection, bien. La protection, le soutien, vous voyez, on a ici une main tendue. Hein, et la rivalité. Bien. Alors ça peut représenter des personnes envieuses, voilà. Il y a une victoire, il y a une revanche. Moi j'entends le mot revanche. Il y a une revanche grâce à un appui, un soutien sur la rivalité professionnelle ou personnelle, sur des personnes envieuses. Vous prenez votre revanche, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Ou une personne d'ailleurs, hein, c'est pas forcément... Alors ici, on a la culpabilité, le voyage, sur le cadeau du ciel, une opportunité. Il y a un cadeau là qui vient à vous, peut-être une opportunité de faire un déplacement, ça peut être les vacances, le tourisme, les moyens de transport, hein, vous n'allez pas forcément très très loin, mais là, soit vous culpabilisez, parce que c'est à vous, c'est à vous qu'on a fait cette proposition-là, ou ce voyage vient à vous, et vous culpabilisez parce que justement, il y a des gens autour de vous qui sont jaloux, mais ça les regarde, j'ai envie de vous dire. Mais vous, voilà, alors, il y a peut-être ce sentiment de culpabilité, un sentiment de mal-être, parce qu'il y a un déplacement qui vient à vous, et c'est vraiment un cadeau du ciel. Hein. Le repos, mensonge et maison, d'accord. Là, on vous dit de ne pas rester à la maison. Le mensonge, ici, associé au foyer, le repos, etc., on vous dit de ne pas rester à la maison. Vous pouvez faire un break, vous pouvez faire une pause, mais on vous dit de ne pas rester à la maison. La maison, là, ce ne serait pas bénéfique pour vous, pour votre repos. Vous avez une opportunité, on vous offre l'opportunité de vous déplacer, de prendre des vacances ou d'aller en dehors de la maison. Et là, on vous dit, profitez-en. Hein. Si vous voulez vraiment vous reposer, il faut sortir de la maison. C'est peut-être ça, cette leçon à apprendre aussi. Hein. Peut-être que vous êtes casanier ou casanière et qu'on vous invite justement à sortir de la maison. Confiance, oh là là. Vous attirez la carte magique, la réalisation de tous vos souhaits. Elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc vous voyez cette rivalité. Le mensonge, pour moi, c'est plus parce que c'est pas là que vous allez trouver des réponses dans votre maison. D'accord ? Bien. Ça annule également la culpabilité. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une revanche là qui est prise et il ne faut pas faire attention à ça, même si on vous culpabilise ou si vous vous culpabilisez vous. Non, il ne faut pas. Et vous attirez vraiment la carte magique à vous et avec la confiance. C'est vraiment un magnifique tirage. Hein. La destruction, vous voyez, vous mettez fin à des soucis liés aux accusations. Ça vous crée du souci, hein, de la culpabilité. Hein. Ces gens-là parviennent à vous culpabiliser. Eh bien, voilà, là, ne vous inquiétez pas, j'ai envie de vous dire, la leçon à apprendre, c'est que vous devez vous détacher, vous ne devez pas accorder de l'importance à cette jalousie, à cette culpabilité. Vous pouvez avoir confiance en vous, il y a une opportunité de voyage, ça je l'entends bien, il y a une opportunité de déplacement. Profitez-en. C'est pas en restant chez vous que ça va aller mieux et que vous allez apprendre quoi que ce soit. Là, il y a la fin d'une situation de tracas, et c'est la fin des médisances et des reproches. C'est comme si, en fait, en assumant et en acceptant ce déplacement, là, il y a tout un travail qui va se faire avec cette rivalité ou la possessivité. Bon, peut-être que c'est envers vous-même, ou peut-être que vous vous enfermez, vous voyez l'image là. On a l'impression d'avoir quelqu'un en prison là, hein, qui est... comment dire, que l'on fait taire, hein. C'est quelqu'un que l'on fait taire, voilà. Et là, on vous dit un peu, prenez votre envol, quoi. Et ça va faire taire automatiquement tous ces reproches, j'entends clouer le bec, ça va clouer le bec aux gens autour de vous. Bien, alors ici, avec ce choix numéro 2, donc la vision de l'ego, le 4 de rose inversé, je vais vous en lire la signification. Alors, votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. Bon là, on a une totale résonance. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. J'entendais quelqu'un que l'on fait taire. Hein. Même si vous hésitez un peu, vous voyez, les tracas, la culpabilité, soyez fort et oubliez cette personne. C'est seulement lorsque vous vous traitez mieux que vous déclarez à l'univers que vous méritez mieux. Bon, là, je ne peux pas vous dire mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Je n'ai pas de personnage, à part ici, mais il y a un entourage, là, qui vous étouffe. Hein. Alors, vous allez choisir maintenant, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez arrêter la vidéo ici, l'œil, l'ampoule ou la cible. Et je vais prendre un petit message complémentaire. D'abord pour l'œil. Alors, pour l'œil, l'ampoule et la cible. Alors, pour l'œil, ancrage. Prenez soin de vos racines. J'ai même envie d'ajouter, prenez soin de vous. Mais faites-vous plus grand que les arbres. Voilà. Prenez vraiment appui sur vos racines pour vous élever. Hein, pour vous élever. L'ampoule. Renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Là, il y a une opportunité qui va vous permettre justement de renouveler quelque chose. Eh bien,
Voilà, s'il y a une leçon à apprendre, c'est saisissez les opportunités. Et enfin, la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille avec la cible, si seulement vous écoutiez. Il y a des synchronicités, il y a des messages qui vous viennent, et ça c'est le cadeau du ciel là. Hein. On vous envoie des messages comme quoi c'est pas à la maison que les choses vont se passer. Si seulement vous tendiez l'oreille, soyez attentifs. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère vraiment vous avoir aidé à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le 7 de clé, l'ascension, la carte est droite. Je vous en lirai la signification à la fin. Je vais la laisser ici. On va commencer par votre énergie. La séduction. La séduction, besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. D'accord. Peut-être qu'on va vous appeler à l'humilité, peut-être, hein, ou alors à insister un peu plus, à vous montrer peut-être un peu plus, à avoir plus confiance en vous. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. C'est vous qui vous abîmez là, en étant dans la rancune, en étant dans la colère. Voilà, donc peut-être, oui, vous voyez, j'appelais à l'humilité, enfin je sentais l'humilité, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes en colère, et là, pour être charmant ou charmante, eh bien, peut-être que vous devriez être plus dans la compassion ou dans le pardon. Hein, voilà, bon, c'est ce que j'entends pour l'instant, mais on va voir avec l'oracle Mauritana, vous voyez, le couple amoureux, alors il peut s'agir d'un couple, hein, si vous êtes en couple, hein, ou si vous avez quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie. L'amour est au rendez-vous, en tout cas. Le retour. Ah, alors le retour de l'être aimé. D'accord. Alors, il y a peut-être une rancune vis-à-vis d'un ex, c'est possible, qui peut revenir dans votre vie. En tout cas, il y a un retour sur une situation. Donc, ça peut être le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision. Voilà. Donc, ça peut être sentimental, mais vous l'adaptez à votre situation et surtout, vous l'adaptez à votre question. Hein. Parce qu'il y a une leçon à apprendre là. Hein. Les désirs. Alors, les désirs, ça peut être la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime, ou les désirs profonds en fonction, bien sûr, du domaine de votre question. Et c'est vous, consultant, consultante. Là, on parle bien de vous. C'est vous, vos désirs. Il y a un désir de revenir en arrière, peut-être, sur quelque chose, un amour perdu, peut-être, ou une... parce que le couple amoureux, si c'est dans le domaine professionnel, c'est l'amour du travail, ou bien l'amour d'une équipe, ou un partenariat, ou vous voyez, voilà, je vous dis, vous l'adaptez. Hein. On est dans un tirage général. Hein. Et puis là, il y a l'accouchement, la naissance d'un projet, d'un enfant, pourquoi pas, hein, parce que si on parle d'amour. Vous, il y a la naissance d'un projet. C'est de votre propre initiative. Hein. Il y a cette volonté, là, ce désir de revenir sur une situation pour donner naissance. Alors, il y a du bonheur et de la joie. Hein. D'accord. Donc, peut-être que... Alors, moi, j'ai un cas très précis qui me vient, là. Imaginez un couple. L'un des deux veut un enfant, l'autre non. Et puis, finalement, celui qui disait non revient sur sa décision. Par exemple. Alors vous l'adaptez si c'est un projet, c'est pareil, il y a peut-être une proposition de projet, l'un des deux a dit non, et puis finalement on revient sur sa décision. Voilà. Sur le couple amoureux, on a la jeunesse et l'évolution. Alors l'évolution, on a l'ascension, il ne faut pas l'oublier celle-ci. Hein. Donc là, il peut y avoir une résonance ici, l'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. Alors ici, on a la carte de la jeunesse, soit ça parle de vos enfants, la descendance, soit l'innocence, l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques. L'innocence, moi j'entends. Hein. Donc ça peut être, je vous dis, la jeunesse, ça peut être l'enfance. Hein. Mais quelque chose avec beaucoup de candeur. Et ça améliore la situation. Bon. Ici, le retour, lucidité et négociation. Ah oui, là, oui. Là, on est en plein dedans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'entente, les réconciliations. Bon, là, c'est confirmé, hein. C'est bien les réconciliations, parce que ici, dans les négociations, on a ce mot-clé de réconciliation. Les arrangements, les conciliations, l'entente, le sacrifice, les concessions, les efforts. Hein, je vous ai dit d'être dans la compassion, dans le pardon. Et avec lucidité et discernement, on revient sur une décision où l'être aimé revient parce que justement, on est dans la réconciliation. Mais sincère, hein, sincère et lucide. Hein. Sur le désir, on a l'échec de l'étranger. Alors, l'échec de l'étranger, il y a des difficultés où... Il y a quelque chose, une difficulté, ou une erreur, ou une affaire manquée, un jeu risqué sur l'étranger. Alors l'étranger, c'est quoi? C'est quelque chose d'inconnu. On a la nouveauté ici avec la jeunesse aussi. Ou bien des voyages lointains, ou bien une personne étrangère. Peut-être qu'on a besoin d'ailleurs,
Vous savez ce qu'on dit, on a besoin de, alors je me souviens un peu de l'expression exacte, mais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Finalement, on se rend compte que non, on était bien là où on était, donc c'est pour ça qu'il y a un retour, parce que aller ailleurs, non, finalement, ça ne convient pas. C'est possible aussi. Hein. Sur vous, on a la joie et le rêve. Il y a un vœu qui est exaucé là. Il y a un espoir, un souhait. Et la joie pour vous. Alors peut-être que c'est vous qui avez été quitté, ou peut-être qu'un patron vous a tourné le dos, ou n'a pas renouvelé votre contrat, ou il y a une entente là, qui était bonne au départ, avec l'amélioration, là, il y a une amélioration ici de l'innocence, de la candeur, de quelque chose de léger, j'entends. Hein. Et puis on revient ici à une situation de joie parce que quelque chose revient à vous. Voilà ce que j'entends. La naissance d'un projet ou d'un enfant, hein, la dépendance et le changement, le bouleversement. Vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Et puis le changement, le bouleversement. Alors il peut y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, mais on peut très bien retrouver quelqu'un et se donner une seconde chance. C'est ce que j'entends. J'entends seconde chance. Il y a une évolution encore. Hein. Il y a cette notion d'évolution qui est là au départ. Hein. Il peut y avoir un progrès à condition de pardonner. À condition de pardonner. Peut-être que vous avez voulu être le centre. C'est peut-être cette leçon que vous devez apprendre. L'humilité. Vous vouliez être au centre de l'attention. Vous vouliez plaire à tout prix. Cette personne vous a ignoré. Du coup, vous l'avez mal vécu. Mais en revenant là-dessus, en revenant avec quelque chose de plus innocent, de plus léger, de moins, comment dire, pas manipulateur, mais je veux qu'on me voit moi, je veux être au centre. En étant dans cette négociation, dans cette réconciliation, ça vous amène la joie, l'espoir, et ici, de bouleverser, de changer quelque chose. Il y a une nouvelle orientation. Il y a une nouvelle orientation dans cette dépendance-là, cette dépendance à la séduction. Moi, j'entends la dépendance avec la séduction. Voilà. Il y a une évolution, une mobilité. Peut-être une mutation aussi, un déménagement, pourquoi pas. Il peut y avoir un mouvement. Hein. Voilà. Mais là, il y a un changement profond qui, dans l'élaboration... Mais je pense que c'est un changement de comportement. C'est un changement de comportement. C'est ça que vous devez apprendre. Alors, on va lire maintenant notre carte, l'Ascension, le 7 de clés du tarot akashique. Cette carte indique qu'avec beaucoup de travail et de détermination, vous pouvez atteindre de façon assurée vos objectifs. Bien, avec des efforts, hein, j'entends aussi. Hein. Il pourrait y avoir une promotion ou l'obtention d'un poste beaucoup plus élevé dans l'avenir. Cependant, comprenez bien que ce n'est pas seulement grâce à la chance ou aux influences extérieures que vous obtiendrez ce que vous cherchez, mais plutôt à cause de votre travail acharné et de votre persévérance. Hein, là, on a une totale résonance. Là. Alors, continuez de faire des efforts. Les efforts, les négociations. Au lieu de vous faire dépasser par d'autres, vous grimperez jusqu'au sommet. Voilà. Donc là, humilité. Hein, et puis surtout, soyez déterminés et soyez dans le pardon. Soyez dans le pardon, surtout. Hein. Alors maintenant, vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, ou arrêter la vidéo ici, entre l'œil, la cible et l'ampoule. Je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt. Oups là, celle-ci, elle a sauté vivement. Pour avoir un petit message supplémentaire pour répondre à la question « Quelle leçon dois-je apprendre ?» Alors, pour l'ampoule, je vais aller la chercher. Voilà. Alors, pour l'œil, on vous dit « Purification, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières des boisés. » Donc là, évidemment, si vous en avez l'opportunité et si vous avez la possibilité d'aller vous balader en forêt, de vous purifier au milieu des arbres, la nature peut être vraiment une source d'énergie énorme pour recharger les batteries. Hein. Donc là, ici, peut-être prenez le temps aussi de recharger vos batteries. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Hein. Et puis surtout de quitter cette colère-là. Hein. Ici, avec la cible, apprendre. Vous voyez, là, on est dans le thème. Hein. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Là encore, prenez le temps. Posez-vous. Hein. Posez-vous et peut-être vous remettez-vous en question aussi, j'ai envie de dire. Hein. L'ampoule. Encore la clairière, décidément. On a encore la... Faites de la place pour grandir. Faites de la place, ça veut dire enlever de votre vie les choses qui vous étouffent ou qui vous empêchent d'avancer. Et là, ce qui vous empêche d'avancer, c'est avoir le besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Et la colère. Hein.
Il va falloir être dans les négociations et dans les efforts. J'en reviens toujours à ça, mais vous voyez, il y a l'ascension qui vous attend de toute manière. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère sincèrement avoir répondu à votre question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.